L'objectif de cette série de vidéos sera de donner une description des orbitales atomiques et plus particulièrement des orbitales atomiques S et P. Cette leçon devrait durer environ 7 minutes. Nous aborderons dans un premier temps la notion de probabilité de présence et plus exactement de densité de probabilité de présence. Nous avons vu que l'électron occupe une orbitale atomique et que cette orbitale atomique est décrite par une fonction mathématique qu'on appelle une fonction d'onde, psi, et que cette fonction d'onde psi dépend des coordonnées d'espace, r, θ et φ ou x, y, z, et des nombres quantiques n, l et m. Par conséquent, la fonction d'onde psi n'a pas de signification physique en tant que telle. On retiendra que seul son carré, psi carré, en a un. Quel est-il? Nous définirons la probabilité de présence d'un électron, donc de trouver un électron, dp, dans un volume dv autour d'un point m de coordonnées x, y, z par dp est égal à psi carré fois dv. Par conséquent, psi carré est égal au rapport dp sur dv, qui est la densité de probabilité de présence. Ainsi, on retient que le carré de la fonction d'onde représente la densité de probabilité de présence de l'électron au voisinage du point M de coordonnées x, y, z. La fonction d'onde se décompose aussi en un produit de deux autres fonctions, r et y. R est la fonction dite radiale, elle ne dépend que du paramètre petit r, et y est nommée fonction angulaire, elle ne dépend que de deux variables d'angle, θ et φ. À titre d'exemple, est donné dans ce tableau les expressions pour les orbitales atomiques 1s, 2s et 2pz, à la fois de leur fonction d'onde, et pour chacune de ces fonctions d'onde, leur fonction mathématique radiale et angulaire. Et ainsi, si maintenant nous prenons le carré de la fonction d'onde, elle va être elle-même égale au produit du carré de r fois le carré de y. Et r carré va représenter la densité radiale de probabilité de présence et y carré va représenter la densité angulaire de probabilité de présence. R carré va donc être la densité de probabilité de présence de l'électron à une distance r du noyau pour des valeurs de θ et φ fixées, et y carré va correspondre à une densité de probabilité de présence de l'électron à une distance r fixe du noyau pour différentes valeurs d'angle θ et φ. En résumé, donc la fonction d'onde psi n'a pas de sens physique, seul son carré en a un, qui représente la densité de probabilité de présence de l'électron dans un volume dv autour d'un point M de coordonnées x, y, z. Cette fonction d'onde se décompose elle-même en un produit de deux autres fonctions, une fonction r dite fonction radiale et une fonction y dite fonction angulaire. R carré correspond à la densité radiale de probabilité de présence de l'électron, c'est-à-dire la densité de probabilité de présence de l'électron à une distance r du noyau pour des valeurs d'angle θ et φ fixées, et y carré correspond à la densité angulaire de probabilité de présence de l'électron, c'est-à-dire la densité de probabilité de présence à une distance r du noyau fixée pour différentes valeurs d'angle θ et φ. Nous étudierons dans la prochaine vidéo la représentation de ces fonctions r carré et y carré.